Dans la terre de Canaan, un souffle léger caresse le visage de Dina alors qu'elle se tient à l'orée de son village. Jeune femme au regard pétillant et esprit aventureux, elle ressent une profonde attraction pour le monde qui s'étend au-delà des frontières familiales et les campements familiers de ses frères et sœurs. L'innocence qui illumine son cœur l'emporte sur les mises en garde maternelles, et elle se lance avec audace à la découverte des villages voisins. Chaque pas qu'elle fait résonne avec sa curiosité, tandis qu'elle peaufine son rêve d'exploration, ses premiers instants porteurs d'une promesse insouciante. Mais au fil de ces rencontres, un sentiment de danger latent commence à s'insinuer, illustrant les tensions sous-jacentes d'une époque marquée par des conventions sociales rigides et des rivalités tribales. Sa quête de liberté s'enchevêtrant avec les réalités sombres qui peuplent ce monde inconnu, crée une atmosphère d'attente au sein du récit. Lorsqu'elle croise le chemin de Shechem, le prince de la région, la destinée de Dina bascule à jamais. L'attrait qu'elle ressent pour lui est entaché par des choix impulsifs, faisant naître une série d'événements tragiques qui sont bien plus puissants que son désir d'évasion. Alors qu'il attire dans un monde d'interdits, leur rencontre devient le catalyseur d'une spirale de violence qui alterne entre fascination et horreur. Nous assistons à son innocence volée, un moment suspendu où son esprit d'aventure se heurte à la brutalité des conséquences. Les protestations de Dina, bien que muettes, résonnent au fond de son âme, mais peu importe sa résistance, le poids des choix des autres l'écrase. Cette phase de son existence est marquée par une tension palpable, la promesse d'aventure se transforme en un cri de désespoir, et ainsi, les fondations de son monde familial commencent à se fissurer. La réaction de ses frères, Siméon et Lévi, face à cette tragédie est empreinte d'une soif de justice désespérée, alimentée par une colère explosive. Leur désir de vengeance les entraîne sur un chemin de destruction, rendant la situation encore plus complexe. Dans l'ombre, Jacob, leur père, se débat avec les ramifications morales de ses actes, tentant d'établir un équilibre entre l'honneur de sa famille et la paix fragile avec les communautés voisines. Le conflit s'intensifie, illustrant à quel point un choix impulsif peut entraîner des répercussions dévastatrices. Pourtant, à travers cette douleur, une lueur d'espoir émerge. Reconnaissant l'extrême coût de la violence, la famille de Jacob commence à envisager la possibilité de la rédemption et d'un nouveau commencement, cherchant à guérir les blessures avec le temps et à reconstruire leur vie. La résilience de Dina devient un symbole de force, et à travers des moments de prière et de réflexion, nous sommes invités à partager nos pensées, à considérer les leçons morales de cette histoire et à trouver, même dans la tragédie, des pistes vers la guérison et un avenir rempli de promesses. Lors de ces explorations intrépides, Dina se retrouve dans un monde vibrant et riche en couleurs, mais aussi empreint de dangers insoupçonnés. C'est dans ce contexte qu'elle attire l'attention de Shechem, le prince de la région, un homme dont la puissance est à la fois fascinante et redoutable. Ce dernier, séduit par son charme et sa curiosité, va rapidement devenir obsédé par elle. Cette obsession révèle les normes sociales de l'époque, où les désirs d'un homme en position d'autorité peuvent écraser les aspirations d'une jeune femme désireuse de liberté. Leur monde, si radicalement différent, entre en collision, créant une tension palpable qui tient le public en haleine. Chaque interaction entre Dina et Shechem devient un jeu de pouvoir dangereux, où l'innocence de l'une se heurte aux impulsions destructrices de l'autre. Alors que Shechem agit sur ses désirs, le choc culturel entre eux se transforme en un véritable point de non-retour. Cette quête de gratification personnelle, dénuée de considération pour les conséquences, met en lumière les lacunes d'une société où l'honneur familial est souvent propulsé par des actions irréfléchies. Dans un moment tragique, ce qui devait être une découverte de soi se transforme en un événement charnière, marquant à jamais la vie de Dina. Le spectateur ressent une montée de tension et d'empathie pour Dina, réalisant à quel point les aspirations d'une femme peuvent s'effacer devant les caprices d'un homme puissant. Chaque seconde passe, mais l'ombre des choix irréversibles commence à s'étendre sur le destin de Dina. Les répercussions de cette rencontre ne tardent pas à se manifester, plongeant sa famille dans l'apocalypse émotionnel. L'angoisse de Dina ne doit pas seulement être ressentie par elle-même, mais aussi par ses frères, Siméon et Lévi, dont la colère et le besoin de justice deviennent insatiables. Comment leur volonté de vengeance, déterminée par l'honneur familial, va-t-elle les mener sur un chemin de destruction ? En faisant écho à la douleur et au traumatisme de Dina, nous voyons comment cette tragédie personnelle se transforme en une épreuve pour toute sa famille. Tandis que l'histoire progresse, la tension entre le désir de rétribution et la nécessité de la prudence s'exacerbe, soulevant des questions morales qui résonnent encore aujourd'hui. L'audience est invitée à réfléchir à ces dilemmes, à considérer les ramifications de chaque acte et à s'interroger sur la véritable nature du pouvoir et son impact sur l'individu et la communauté. À la suite de l'altercation avec Shechem, Dina se retrouve prise au piège d'un traumatisme profond, une expérience qui change irréversiblement sa vision du monde. Ses rêves d'aventure et de liberté se heurtent brutalement à la réalité du danger, laissant place à un sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais auparavant considéré. Le silence qui l'entoure est lourd de non-dits, une souffrance intérieure qu'elle peine à exprimer.
L'écho de sa douleur se propage tel un souffle glacé à travers sa famille, éveillant une tempête de réactions chez ses frères, Siméon et Lévi. Tandis qu'ils prennent conscience de ce qui est arrivé à leur sœur, leur sentiment de désespoir se transforme rapidement en une rage ardente, les poussant à envisager une vendetta pour défendre l'honneur familial. Comment cette quête de justice va-t-elle façonner leur destin et celui de leur communauté ? La tension monte, captivant l'audience qui s'interroge sur la meilleure façon de répondre à cette injustice. Les émotions que vivent Siméon et Lévi s'animent dans un tourbillon complexe où le devoir familial se mêle à une colère dévastatrice, ouvrant la porte à des choix impulsifs et destructeurs. Alors qu'ils ressentent l'urgence de réagir pour laver l'affront fait à leur sœur, la fine ligne entre la justice et la vengeance devient floue. Chaque instant où leur rage se renforce, la décision de porter atteinte à Shechem et à son peuple devient de plus en plus inéluctable. Les spectateurs sont propulsés dans un tourbillon émotionnel, hypnotisés par la transformation de l'amour fraternel en un désir de punition. Ce volet de l'histoire met en lumière non seulement le chemin périlleux de la revanche, mais également les conséquences désastreuses sur des vies innocentes, élargissant ainsi la portée du récit au-delà du simple drame familial. Alors même que la quête de vengeance atteint son paroxysme, les implications de ces décisions résonnent dans toute la communauté, créant une nouvelle dynamique entre les familles voisines de Canaan. Jacob, le père de Dina, se sent pris au piège dans une situation délicate, réalisant que chaque action a ses conséquences. Affronté à son propre dilemme moral, il navigue entre la nécessité de soutenir ses fils et celle de préserver la paix avec les autres tribus. En réfléchissant sur cette tragédie, le public est invité à examiner les leçons sur les coups de la violence, la douleur de la perte et la nécessité d'une guérison. Ce moment clé nous rappelle que chaque choix, qu'il soit motivé par l'irritation ou la protection, façonne non seulement le destin des individus, mais également l'harmonie d'une communauté tout entière. En fin de compte, ce drame, bien qu'il soit empreint de souffrance, ouvre également la voie à une profonde réflexion sur la rédemption et le potentiel de reconstruction après la tempête. Motivés par la douleur et la colère qui consument leur cœur, Siméon et Lévi mettent en place un plan de vengeance contre Shechem et son peuple. Leur quête, mise en érigeant un acte qu'ils vont qualifier de justice, laisse entrevoir une spirale inquiétante où l'honneur familial justifie des mesures extrêmes. Chaque détail de leur plan est mûrement réfléchi, prouvant que derrière la rage se cache aussi une détermination froide. À travers leurs discussions, les spectateurs sont invités à réfléchir. Jusqu'où peut-on aller pour défendre son honneur ? Cette interrogation nous renvoie vers leur humanité, révélant que cette quête de vengeance, même si motivée par l'amour fraternel, pourrait les mener sur un chemin obscur et irrémédiable. Le parcours émotionnel de Jacob, leur père, face aux actes de ses fils, devient le cœur d'une lutte intérieure, l'illustration des répercussions de la douleur et de la colère sur la famille. Son mutism to moin de son desespoir, alors tu ilps les consequences d'une telle revanche. D'un côté, il sait que le sang versé pourrait raviver des conflits durables. De l'autre, il fait face à la conviction de ses fils qui, en agissant ainsi, pensent défendre non seulement Dina mais également l'honneur paternel. À travers les yeux de Jacob, le public est invité à méditer sur les dilemmes éthiques que suscite la vengeance, se demandant si la satisfaction d'un tel besoin d'honneur peut faire taire les voix de la paix et de la rédemption. La tension est palpable, captivant l'audience qui se demande quelle direction prendra cette histoire empreinte de conflits internes et d'interrogations morales. Alors que Siméon et Lévi exécutent leur plan, chacun de leurs gestes déclenche un effondrement de normes sociales et de relations communautaires, un impact qui ne se limite pas à leur famille. La violence engendrée par leur quête de justice révèle des failles dans le tissu social des tribus voisines, soulignant combien la procédure de vengeance peut se retourner contre ceux qui l'initient. À travers ces événements, nous sommes amenés à réfléchir aux leçons que la violence enseigne, non seulement à proposer un sens à la douleur, mais aussi à explorer les véritables dimensions de la moralité. Chaque acte devient un catalyseur d'une série de conséquences imprévues, incitant le public à s'engager dans une introspection sur l'équilibre entre l'honneur et la paix. Ainsi, l'histoire challenge notre propre compréhension de la justice, nous amenant à considérer le poids des décisions impulsives au sein des communautés et à anticiper les relevés de cheminement que chacun choisit d'emprunter. Après la violente vendetta orchestrée par Siméon et Lévi, la famille de Jacob se retrouve confrontée à la dure réalité de leur choix. Leur réputation, autrefois respectée dans la région, est désormais ternie, et l'atmosphère qui les entoure est empreinte de méfiance et de rejet. Les murmures courent dans les villages voisins, et les visages qui autrefois les saluaient maintenant détournent le regard, marqués par la peur et l'indignation. Ce qui avait commencé comme un acte de protection pour leur sœur, s'est transformé en un fardeau lourd à porter. Jacob lui-même est assailli par des pensées troublées, scrutant son propre rôle dans cette débâcle émotionnelle. Sa quête de paix dans un monde devenu hostile s'intensifie, et le public est tenu en haleine par l'intensification de ce conflit intérieur, se demandant si la rédemption est encore possible. Au fil des jours, la famille doit faire face à la rupture des liens et aux conséquences tragiques de la violence.
Le chagrin imprègne leur foyer, et chaque membre est contraint de réfléchir à la véritable nature de la justice. Jacob, tout en essayant d'unir sa famille autour de l'idée de rédemption, se débat avec une vérité troublante. Leur soif de vengeance a coûté bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les larmes de Dinah, à l'origine d'un désir de protection, deviennent aujourd'hui le reflet d'une douleur collective. À travers des moments de silence et de contemplation, la narration renforce l'intensité dramatique, captivant l'audience qui, à son tour, commence à questionner le prix réel de la violence. Alors que les tensions montent et que les blessures de leur passé demeurent béantes, la famille de Jacob réalise qu'ils doivent affronter les conséquences de leurs actes et chercher des voies vers la guérison. Ils se retrouvent à un carrefour, confrontés à la nécessité d'accepter leur destin tout en aspirant à une forme de rédemption. Ce dilemme ouvre la porte à des réflexions profondes sur l'amour, le chagrin et le pardon. L'audience est invitée à envisager les implications plus larges des choix difficiles, non seulement pour Jacob et sa famille, mais aussi pour leur relation avec les autres. En contemplant cette lutte interne, le public est amené à comprendre que derrière chaque acte de violence, il y a des répercussions qui s'étendent bien au-delà de la douleur immédiate, soulignant ainsi les leçons nécessaires pour avancer vers un avenir où la paix peut être retrouvée. Malgré les luttes et les douleurs qui hantent la famille de Jacob, un nouvel espoir commence à germer dans leur cœur. En quête de rédemption, ils cherchent à reconstruire leur vie dans une terre nouvelle, laissant derrière eux les ombres d'un passé tumultueux. Ce dernier chapitre de leur histoire montre la résilience de Dinah, dont la force intérieure émerge progressivement, illuminant son cheminement vers la guérison. Chaque jour, elle puise dans sa détermination, refusant de laisser le traumatisme d'un événement tragique définir son existence. Le regard porté sur l'avenir devient un symbole d'espoir pour sa famille, tandis que chacun commence à réfléchir aux leçons que leur expérience a mises en lumière. Alors que les membres de la famille s'assemblent, des moments de prière et d'introspection s'installent, leur offrant un temps précieux pour méditer sur les conséquences de leurs actions. Jacob, confronté à son rôle de leader et père, guide ses enfants à travers cette période de réflexion, leur enseignant l'importance du pardon et la manière dont la violence, bien que souvent perçue comme une réponse justifiée, ne peut jamais apporter une véritable paix. La douleur et le chagrin cèdent lentement leur place à l'espoir, car ils réalisent qu'il est possible de surmonter les difficultés et de reconstruire des ponts avec les autres, même ceux qui ont pu être blessés par leurs actes. Ce récit s'achève sur une note d'espoir puissante, incitant le public à considérer la possibilité de renouveau et de croissance après le désastre. Les défis affrontés par Dinah et sa famille illustrent que la résilience humaine est souvent née des plus grandes souffrances. C'est un appel à l'action, invitant chacun à réfléchir aux leçons morales et spirituelles tirées de cette tragédie biblique.